Hachem, là on continue le Sha'ar Kavanot des Kriyat Shema, sur le Kriyat Shema qu'on avait commencé. Là maintenant, on a mentionné dans le cours précédent que finalement, les deux Kriyat Shema qui sont Korbanot et Shahrit, ils ont la même matara, ils ont le même but. Alors la question elle se pose, pourquoi à Shahrit, c'est-à-dire le Kriyat Shema du matin, de Yotzer, pourquoi on en a besoin d'eux? C'est ça la question qui se pose. Donc maintenant, c'est ce que Rabbeinu Chaim Vital, à la Shalom, il va essayer de nous expliquer. Pourquoi tu as besoin de deux Kriyat Shema le matin? Puisque finalement c'est le même but, c'est le même zivug, c'est le même yichud, de réunir les partsoufim, etc. Donc pourquoi tu en as besoin de deux? Quand on a fait par exemple Kriyat Shema de Arvit, on n'en a pas eu besoin de deux. Kriyat Shema de Alamita, tu n'as pas besoin de deux. Alors pourquoi celui-là de Shahrit, tu as besoin de deux? Ve'ata'am, voilà la raison. C'est quoi la raison? Ve'ata'am hu lefi shamochin shel chatzot halayla hayu nimshachim michitzoniyut abba ve'ima. Pourquoi? La raison c'est la suivante. C'est parce que les mochin de chatzot halayla en fait, qui sont par le Kriyat Shema de Alamita, celui-là on a tiré les mochin de Chitzoniyut Abba Veima, qui est le plus bas niveau des quatre. Alors, des quatre niveaux qu'on a dit de Chitzoniyut Atik, Pnimiyut Arir, Chitzoniyut Arir, le plus bas niveau des quatre, c'est le quatrième, c'est Chitzoniyut Abba Veima. Donc, puisque les mochin de Chatzot Alayla, ils viennent de Chitzoniyut Abba Veima, donc ça va être la raison. Ça va être la raison pour laquelle le matin, on va appeler ça un renfort. Donc, le matin, c'est la raison pour laquelle on aura besoin d'un renfort. Et donc, ça qu'il nous dit. Et c'est pas que ça. C'est que, premièrement, on avait les mochin, le plus bas niveau des quatre, ce qui s'appelle Chitzoniyut Abba Veima. Et deuxièmement, il te dit, Ve'acharkar, Nistalku, Kol HaMochin Legamre. Parce qu'on sait qu'on a Siluk HaMochin. Puisqu'on n'a pas le Bet HaMikdash, au temps du Bet HaMikdash, il n'y avait pas ça. Les mochin, ils restaient tout le temps. Ça s'appelle, parce qu'il y a le Bet HaMikdash qui est présent, Shrina présent, etc. La présence divine, elle est constante, permanente, grâce au Bet HaMikdash. Bon, à part une petite période qu'il y avait les Avodah Zara, bon, je ne rentre pas dans ça, mais je parle d'une manière générale. Manière générale que oui, elle est présente tout le temps. Alors là, il n'y a pas de Siluk HaMochin. Mais aujourd'hui, qu'on remplace les korbanot qui faisaient aussi le yichud, le zivug des partsoufim, on le remplace par les korbanot, par les tfila, que les korbanot, on les remplace par la tfila, là, il y a le Siluk HaMochin après. Donc ici aussi, non seulement on a les mochin de le plus bas niveau, qui est le quatrième, le plus bas, qui est Chitzoniyut Abba Veima, et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les Siluk HaMochin, qui s'en vont complètement. Kanoda, qui achare kol zivuk chozrim ou mistalkim, kol HaMochin legamre. Comme je viens d'expliquer, qu'après tous les zivugim, tous les yichud, etc., alors il y a le Siluk HaMochin complètement. וזהו סוד הגלות כי בזמן החורבן לא יש למעלה מוחין אלא בעת התפילה. Et voilà le sod de la galoute de la Shrina, la galoute de Am Israël. C'est quoi? Le sod de la galoute, c'est celui-là. C'est que pendant le Khurban, et aujourd'hui évidemment qu'on est pendant la période du Khurban Abayit, alors lo yesh lema'ala mochin ela be'et atfila. Donc les mochin ils sont seulement pendant la tfila, bilvad seulement. Ve'acharkar em mistalkim, shelo yagia baem abgam. Et pourquoi ils sont mistalek après le yichud de la tfila? Donc seulement au moment de la tfila, j'aurai les mochin, et parce qu'il y a une protection. Pendant la tfila, il y a une protection que les chitzonim, ils vont pas l'inok, ils vont pas prendre de la gdusha. Mais après la tfila, qu'il n'y a plus de protection, donc ils sont obligés de kaviachol disparaître pour ne pas qu'il y ait l'emprise des chitzonim dans les mochin qu'on a fait venir. Donc ça s'appelle un bgam. Donc pour ne pas qu'il y ait de bgam, ils doivent partir après la tfila. Vegam, ça c'est première raison. Deuxième raison, vegam ta'am acher, mipene she'en beyadenu koach lekaimam, kol hayom rak be'itot atfila bilvad. Deuxième raison. Puisqu'on n'a pas le Bet HaMikdash, donc on n'est pas capable de garder les mochin constamment, on n'est pas capable de les garder constamment parce qu'il nous faut la force
et la présence divine du Beth Amikdash qui venait la lumière de la Bina, etc. On n'a pas ça. Donc on n'est pas capable de les tenir avec nous constamment. Donc on est capable de les amener seulement pendant la tfila. Et donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles on a Silou Kamouchin. Donc, voilà deux raisons pour lesquelles le matin, c'est ce qui va nous expliquer qu'on a un départ de Mouchin un peu faible. Donc on a besoin d'un renfort. Donc première raison parce que c'est le plus bas niveau des quatre, c'est Chitsuniut Abba Ve'ima, comme on a dit, c'est le zivouk de Chatzot. Et deuxième raison, c'est parce qu'on n'est pas capable de tenir les Mouchin constamment, ils vont partir après la tfila. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive le matin, Ve'ine bizman tfila chahrit, asher hazivug hahu hu elyon meod. Maintenant il arrive le matin, et tu veux tirer maintenant les Mouchin du plus haut niveau des quatre. Ok, c'est un zivug elyon. Donc tu voudras les tirer de Chitzoniut Atik. Donc il s'appelle zivug elyon meod, très haut. Shehu zivug Yaakov berachel, comme on a expliqué, qui va s'appeler le zivug Yaakov berachel, celui du matin, ou bifrad kiem moshrim min Chitzoniut Atik yomin. On va tirer maintenant les mochin du plus haut des quatre niveaux, qui va s'appeler Atik yomin. C'est encore plus haut que le Keter, c'est-à-dire c'est encore le Keter du Keter, quoi. C'est très haut niveau. Parce que le Keter c'est Ari Khanpin, donc le Keter du Keter, Kaviachol, ça va être Atik Yomin. Veine, Akol Rekan, Vechaser, voilà. Et tout est vide, il manque. Encore parce qu'on vient de donner deux raisons pour lesquelles, on n'a pas de Mochin, tout est vide. Et à Chatzot Alayla, il s'est passé quel zivouk? À Chatzot Alayla, on avait expliqué qu'il s'est passé le zivoug de Yaakov Veléa. C'est ça. Grâce au Kriyat Shema de voilà. Exactement, Chazak Baruch. Ah, d'accord. Chazak Baruch. Donc, ce Yehoud, ok, il va tenir jusqu'à Tzafruta des Tzafra, pardon. C'est le Zivouk qui s'appelle Kadruta des Tzafra, qui est jusqu'au Zivouk de Alot HaShachar. Mais une fois Alot HaShachar, encore une fois, Silou Kamochin. Donc, il va disparaître. Et donc, le matin, on a besoin maintenant comme en deux mots, comme de reprendre à zéro. Mais d'un autre côté, on doit aller chercher le plus haut zivoug, qui s'appelle Elyon. Mais tout est vide, comme il a dit. Rekan vechaser. Rekan, c'est vide, chaser, il manque. Ve'iev jar lehamshir. Et on ne peut pas amener maintenant ce haut niveau de Chitzoniut Atik, on ne peut pas l'amener d'un coup. Donc, Iev jar, ve'iev jar lehamshir hakol bepa'am achat. On ne peut pas l'amener d'un coup. Chez Yushlam Za'irampin, Mikol Madregot Ha'elu, Ada Atik Yomin. Donc on ne peut pas l'amener d'un coup jusqu'à Atik Yomin. Kine Kacher Amarnu Le'el, Sheu Moshech, Min Atik Yomin, En Safek, Chez Mikol Sheken, Chez Moshech Mikol Madregot Ha'elu. Si tu me dis maintenant que tu vas tirer de Atik Yomin, alors que tu étais au plus bas niveau, donc tu es obligé de remonter tous les niveaux pour arriver à Atik Yomin. Parce qu'on sait, on a une généralité. Dans les mouchines, qu'on tire les mouchines ou qu'on fait descendre les mouchines, etc., il y a une généralité, béton armé, c'est-à-dire c'est solide, qu'on ne peut pas sauter les étapes. On doit aller d'étape en étape. J'ouvrais qu'une petite parenthèse, c'est exactement pour quelqu'un maintenant qui veut rentrer dans l'étude de la Torah ou qui veut rentrer d'un niveau qu'il était à un plus haut niveau, ou d'une étude à une autre. Tu sais quoi, je vais aller encore plus simple. Même quand il veut rentrer à un nouveau sujet qu'il n'a jamais étudié, il ne peut pas s'attendre à comprendre ce nouveau sujet d'une manière profonde directement. Il est obligé de passer d'étape par étape, jusqu'à qu'il arrive à une compréhension profonde. Donc pour arriver à cette compréhension profonde, il faut aller d'étape en étape. Aussi maintenant, s'il veut finir une macérette entière, donc il est obligé d'aller étape par étape, ligne après ligne, après ligne, après ligne, jusqu'à qu'il avance, etc. Donc c'est ça un peu le système. C'est pour ça que le système de la vie, il est comme ça. Il doit aller, qu'on appelle Be'adraga, par étape. D'étape en étape. Donc ici aussi, tu es obligé, pour arriver à la plus haute étape des quatre, Chitzoniut Atik, donc tu es obligé de passer par Chitzoniut Abba Ve'ima. Ensuite, Chitzoniut Arir. Ensuite, Pnimiyut Arir. Pour finalement arriver à Chitzoniut Atik. Donc tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire d'un coup. Et tu es obligé de passer par toutes les madrigotes chez Bentaim. Bentaim, c'est-à-dire tous les madrigotes qui sont au milieu
pas au milieu, c'est-à-dire ils sont dans ton chemin pour arriver à la madriga que tu veux arriver. Velachen, c'est pour cela. I efshar shema שיהיה לו חסר עדתה לגמרי, שיושלם ויעלה בפעם אחת כל המדרגות האלו. אמנם צריך שיושלם בהם לאט לאט. Donc voilà, c'est pas la raison pour laquelle je ne peux pas l'acquérir d'une manière directe. Donc je suis obligé d'aller d'étape en étape et à tous les points de vue. Même quelqu'un qui est dans la Torah toute sa vie et qui veut maintenant, par exemple, de passer du pshat au remez, ou du remez au drash, ou du drash au sod, et qui commence, par exemple, le sod, donc il est obligé d'aller d'étape en étape. C'est-à-dire qu'il doit passer par le pshat, par le remez, par le drash, et ensuite arriver au sod. Et même dans le sod, il faut aller étape par étape, etc., etc., dans tous les points de vue. Ou quelqu'un qui est choser bichuva, il faut le savoir ça. Quelqu'un qui est choser bichuva aussi. J'essaie de donner des exemples pratiques de toute la vie. Parce qu'on vit exactement, et on est soumis aux sphirotes et aux partsoufim. Donc de la manière que ça marche en haut, dans le monde supérieur, dans le monde spirituel, donc on est obligé de se comporter et d'agir et de réagir de la même manière que ça se passe en haut. C'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple pour comprendre un peu. Quelqu'un maintenant, il a une yeshiva où il a ramené beaucoup de personnes dans la tchouva. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, écoute bien, tous ceux qui sont allés trop vite, ils étaient par exemple avec une boucle d'oreille et trucs, ils ont commencé à faire tchouva, et d'un coup, très rapidement, ils ont laissé la barbe, ils ont mis le chapeau, ils se sont habillés comme des bachouré, yeshiva, etc. Il me dit, ceux qui ont fait ça trop vite, eh bien ils sont tombés par la suite. Ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas fait ça étape par étape. Alors que ceux, non, ils sont allés très lentement. Au début, ils ont commencé à faire Shabbat, tranquillement les tefilines. Ils n'ont pas encore changé leur apparence tout de suite. Ça a pris du temps. Ils ont vraiment fait ça étape par étape. Ils ont réussi. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est des avrechim, mariés, etc. Ils ont des maisons de Torah, des vraies maisons de Torah, etc. Donc tu vois que dans tous les points de vue, dans tous les niveaux, et partout, même dans le monde du travail. Tu peux pas commencer un travail dans une compagnie, personne ne te connaît et tu rentres directement être un gérant. C'est pas possible. Tu dois commencer à connaître qu'est-ce qui se passe, comment ça travaille, comment ça se fonctionne. C'est rien que pour essayer de donner des exemples pratiques, pour savoir que dans toutes les étapes de la vie. Et la raison, elle est là. La raison, elle est parce que dans les mondes supérieurs, c'est comme ça que ça marche. Donc si dans les mondes spirituels, ça marche qu'il faut aller d'étape en étape et on ne peut pas sauter les étapes, donc à plus forte raison dans notre monde, que nous on est le reflet des mondes supérieurs, donc automatiquement que nous aussi on doit se comporter comme dans les mondes supérieurs. Be'ezrat Hashem, d'aller d'étape en étape. Bon, je ferme la parenthèse et je continue. Vezeu sod ta'am mashitiknu kriyat shema baboker beseder hakorbanot zulat kriyat shema shenit ha'ikarit. Donc voilà maintenant la raison pour laquelle on a besoin de faire le kriyat shema des korbanot avant d'arriver au kriyat shema de Shahrit qui s'appelle le kriyat shema asher beyotzer, qui s'appelle le kriyat shema de Yotzer Or. Vine bekriyat shema rishona shel seder hakorbanot anachnu mamshichim min hapnimiyut arir. Donc le premier kriyat shema des korbanot, on va aller tirer les mochin de ce qu'on appelle dans le partouf qui s'appelle arir, dans la pnimiyut arir. On va le tirer de là-bas, de arir hanpin. Ve'acharkar bekriyat shema shel hayotzer. Donc après ça, dans le kriyat shema du yotzer, anachnu mamshichim min hachitzoniyut atik. Donc après, dans le kriyat shema du yotzer, on va monter d'étape. Et là, on va aller tirer les mochin de chitzoniyut atik yomin, comme on a expliqué dans le drouche d'avant, au début de ce drouche aussi, comme on l'a expliqué. Sheu makom yoter gavoa ve'elyon. Donc voilà la raison. Donc la raison, c'est que je ne peux pas l'atteindre d'un coup, et donc je suis obligé de passer de pnimiyut, de pnimiyut arir, voilà, pour passer finalement au chitzoniyut atik. Ve'achare asher gvar imshachnu. Maintenant qu'on a tiré les mochin de là où on devait les tirer, et de les faire descendre, plus les faire descendre, da desipuko, c'est-à-dire que ce qu'on a eu besoin d'amener,
Achelek Arishon, c'est-à-dire c'est la première partie, dans ce zivug-là, Az Mizdavgim Yachad Bitfilat Amida. Donc là aussi, il va nous dire comme ça. C'est qu'en fait, le Kriyat Shema, c'est l'étape que je ne peux pas manquer avant la Hamida. Donc je suis obligé de faire le Kriyat Shema avant la Hamida. Et ça, on l'a mentionné plusieurs fois. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pour cela que, selon la Kabbalah, on ne peut pas rentrer directement dans la Hamida. C'est pour cela que, par exemple, même le Shulchan Aruch, le matin, quelqu'un qui vient en retard à la Tfila, il ne peut pas accompagner directement le Minyan pour faire la Hamida. Il est obligé de passer par le Kriyat Shema avant la Hamida parce que c'est la première étape. Donc maintenant, selon ce qu'on vient d'étudier, le Kriyat Shema des Korbanot, il va être primordial. Parce que le Kriyat Shema des Korbanot, c'est la préparation pour le Kriyat Shema de Yotzer Or. Et les deux, c'est la préparation pour la Hamida. Donc comment tu peux sauter directement à Baruch She'amar ou Hashem les rois Ishtabach? Donc selon le Sod, c'est pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a dit le maximum, si tu es vraiment pressé, tu commences Yotzer Or. C'est vraiment on va dire, c'est l'étape de catastrophe où il est vraiment pressé, qu'il n'a pas réussi et tout ça. Mais selon la Kabbalah, comme j'étais en train d'expliquer à quelqu'un tout à l'heure, selon la Kabbalah, c'est très très compliqué de sauter. C'est-à-dire dans l'absolu, si je viens dans l'absolu, selon la Kabbalah, vaut mieux faire la tfila du début à la fin sans rien sauter, même si tu dois rater le minyan. Qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, si maintenant c'est quelqu'un que tu sais que sa tête elle pense à tout sauf la tfila, donc tu dis ok, allez, va avec le minyan, essaie d'attraper ce que tu peux attraper et c'est fini. Mais si tu es un petit peu conscient et tu fais attention un petit peu aux mots que tu dis et que ta tête elle se lève pas du sidour, donc tu es concentré dans ton sidour, c'est sûr qu'il n'y a même pas de question. Tu dois faire du début à la fin. Je donne un exemple, ok, un exemple je donne, et il y a beaucoup d'exemples. Ça en fait c'est un deuxième exemple, parce que le premier exemple c'était le Kriyat Shema. Qu'il fallait absolument le Kriyat Shema des Korbanot, qui va commencer à amener les mochin, parce qu'on a passé la nuit, donc on a eu deux raisons pour lesquelles il n'y a pas de mochin, c'est vide, donc il faut le Kriyat Shema des Korbanot, pour finalement avoir le Kriyat Shema de Yotzer Or, pour finalement arriver à la Hamida, où il y aura le Zivug. Donc on a fait déjà un exemple. Deuxième exemple. Quand tu dis les mots El Nekamot, Hashem El Nekamot, Ofiya dans Hodou, Kirou, Bishmo, Ozir, quand tu dis ces mots-là, à quoi tu fais allusion? Tu fais allusion à Sarah, Rougé, Meloucha, les 10 Chachamim qui ont été tués d'une mort atroce par les Romains. Et donc, maintenant, eux, il te dit le Shara Gilgul. Shara Gilgul dit, puisqu'ils ont passé cette mort, donc eux, ils sont capables de rentrer dans des endroits de Klippa pour chercher les Nitzotzot. Donc, arrivé à El Nekamot, tu leur dis, écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant c'est à vous de m'aider. Allez-y, cherchez. Maintenant, mais pourquoi ils vont t'écouter? Quel rapport ils ont avec toi? Alors, la réponse c'est, et ça va être aussi, je rajoute ça pour la réponse que je t'ai donnée hier pour les 10 tribus, pour les 10 Shvatim. La réponse, elle est dit que eux, ils sont la klalout des 10 Shvatim. Donc c'est eux la klalout des 10 Shvatim. Et que nous, on est aussi la klalout dans les 10 Shvatim. Donc ça veut dire que eux, même avec l'histoire je sais que vous allez me poser la question à l'histoire du Midrash, Sambation, que les 10 tribus ils sont en arrière de ce fleuve, et que nous on est seulement deux chevettes et demi, etc. Binyamin, Yehuda, etc. Chatzi Menaché. En tout cas, vous pouvez me poser cette question, mais il faut savoir une chose, que c'est pas absolu. Ce qu'on a dit tribu, oui, il y a l'histoire dans le Midrash et tout, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas partie des 10 tribus. C'est faux. C'est faux de penser qu'aujourd'hui, on fait partie seulement de la tribu de Yehuda et de Binyamin. C'est pas vrai tout ça. Alors qu'on fait partie aussi des 10 tribus. D'abord, la première preuve, c'est les 10 Chachamim, qu'ils étaient après l'histoire de ce Midrash, des 10 tribus. Ils étaient bien après. Ça s'est passé une période de 50 ans. C'est Gemara. Ben oui. Midrash. Ok, la Gemara, Midrash. Quand je dis Midrash, je veux dire c'est le dévoilement des Chachamim. C'est un mot général pour dire le dévoilement des Chachamim. C'est ça que ça veut dire Midrash. C'est-à-dire que, ouais, c'est une Gemara, bien sûr que c'est une Gemara. Mais c'est-à-dire que c'est les Chachamim qui l'ont dévoilé ça. Et cette histoire, elle s'est passée
avant l'histoire d'Asara Gemelucha, qui s'est passée pendant une période de 50 ans, et c'était pendant les Tanaïm. C'est tous des Tanaïm là-bas dans la liste. Pendant 50 ans, ça s'est passé. Ça ne s'est pas passé exactement la même période. Ok, c'est une période de 50 ans, un après l'autre. C'était pas exactement en même temps. Et donc, tu vois bien, voilà, c'est une grande preuve. Deuxième preuve, si maintenant, ça ne suffit pas la preuve des Tanaïm, les 10, je vais donner une preuve dans les Acharonim. Acharonim. Ok, Acharonim dans le temps du Bnei Issachar. Bnei Issachar, Rabbi Tzvi Midinov, très très grand Chacham, son livre. Il a appelé au nom de son livre, Bnei Issachar. Maintenant, pourquoi il a appelé son livre Bnei Issachar? C'est lui qui dévoile. Il dévoile la raison. Il dit que quand il allumait la Hanoukia, il était très enthousiaste. Il avait une simcha quand il allumait la Hanoukia incroyable. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi j'ai cette simcha. Et un jour, on lui a dévoilé Mishamayim. C'est un grand Chacham, Kadosh, il a des chidushim incroyables. Dans ce livre-là qui s'appelle, il est divisé en mois de l'année. Je prends par exemple le mois maintenant Shvat. Alors, ouvre tu vois dans Bnei Issachar le mois Shvat, chidushim incroyable. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils lui ont dévoilé? Ils lui ont dit, tu étais dans le Sanhedrin, ok, quand ils ont décidé de faire Hanouka tous les ans. Quand ils ont instauré cette fête de Hanouka, les Chachamim, tu étais avec eux. Et toi, tu viens de Shevet Issachar. Et il est revenu en Gilgoul quand? Dans les Acharonim. C'est-à-dire après les Rijonim. Tu parles de 300 ans de maintenant. C'est-à-dire, c'est pas loin. C'est pas loin. Donc voilà encore une autre preuve. J'ai plein de preuves comme ça. Et nous, on fait partie. Et nous, on est inclus. Et nous, on est inclus dans les 10 tribus. C'est pour ça qu'on doit faire ce travail constamment. Et qu'on peut envoyer les Chachamim, qu'eux aussi, ils incluent les 10 tribus, etc. Donc tu vois, c'est pour la suite à ce qu'on a parlé hier. On a parlé hier par rapport aux 10 tribus, que oui, bien sûr qu'ils sont là aujourd'hui, et bien sûr qu'il y a les 10 tribus dans Am Israël, ça c'est, comme tu dis, c'est confirmé quoi, c'est clair, il y a beaucoup de preuves là-dessus. Donc voilà, c'était une parenthèse par rapport à ce qu'on a dit maintenant. Oui. D'autres choses. Oui, vas-y. Donc finalement, on ne craint pas qu'il y ait de Silouk Amochin entre le schéma des Korbanot et le schéma du Yotzer alors. Chazak Baruch, on craint pas. On craint pas. Donc ça c'est encore une... Très bien. Je répète la question. Il y en a des fois qui m'ont dit dans l'enregistrement, ils n'écoutent pas toutes les questions. Alors je répète la question. Très belle question. Ils demandent, alors ça veut dire que quoi? Ou si on va dire une déduction. C'est plus une remarque, une déduction. Donc la déduction elle est comme ça. Ça veut dire que depuis le Kriyat Shema des Korbanot, on a commencé à amener les mochin de Chitzoniut Arir. Ok? Jusqu'au Kriyat Shema du Yotzer. On craint pas que le Silouk Amochin. La réponse c'est oui, tu as raison. Il n'y a pas de Silouk Amochin. Pourquoi? Ça fait une autre raison pour laquelle il ne faut pas sauter. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé, ça s'appelle Aliyatman. Le Aliyatman, il se fait depuis que j'ai commencé, que j'ai décidé, et que j'ai pensé, que j'ai dit le Lechem Yehoud, et que j'ai voulu commencer la Tfila. Donc le Masloul, il a commencé. C'est-à-dire l'étape, elle a commencé. Donc tant que je n'ai pas fait Alenu les Shabéach, je n'ai pas fini. Et c'est pour cela que le Harizal, il dit, n'enlève pas les tfilines avant d'avoir fait Alenu les Shabéach. Parce que la fin de cette étape qui s'appelle la Tefila, ok? Depuis que tu as commencé, depuis les Arba Ma'asim, Yipane, Veitol, il s'est préparé, il a mis les talit, tfilines, il est venu à la synagogue, etc. Tout ça a commencé depuis qu'il a commencé à se préparer pour la tefila. La fin, c'est Alenu les Shabéach. Quand il dit Vanachnu mishtachavim, etc. Là, il va donner tout le shefa, il va le distribuer dans la Yatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, etc. Donc ça, c'est la fin de l'étape. Donc tant que tu n'as pas fini cette étape qui s'appelle la tefila, ok, qui est Alenu les Shabéach, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci de Silouk Amochin. Pas du tout. Il va rester. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Mais très belle question. Chazak ou Baruch. Et donc voilà. Et ça, on a dit que donc, on a déjà expliqué. Haré, voilà. Que quoi? Maintenant, la conclusion. Voilà. Maintenant, on va conclure ce qu'on vient de dire maintenant. Haré. Haya Mukhrach Lomar Shte Pe'amim Kriyat Shema. Donc voilà, je viens de te prouver qu'il fallait absolument faire les deux Kriyat Shema et des Korbanot et de Yotzer Or. Omnam Shar Hazivugim Asher Enam Olim Rak
מדרגה אחת די להם, להמשכת קריאת שמע אחת בלבד, כמו שהתבהר בעזרת השם. Mais maintenant, les autres zivugim qui vont venir au courant de la journée, ça leur suffit un Kriyat Shema. Mincha Bichlal, tu n'en as pas. Pourquoi? Parce que le Kriyat Shema de Mincha, pourquoi tu n'as pas besoin de Kriyat Shema à Mincha? Tu vas utiliser celui que tu as fait à Shahrit. Donc celui que tu as fait à Shahrit, comme tu es encore dans la journée, donc celui-là de Shahrit, il va suffire pour Mincha. Et comme maintenant tu continues les étapes de la journée, donc celui-là de Arvit, tu as une seule étape, ça suffit. Tu n'as pas besoin de deux. Et aussi pour le dernier des quatre, qui est Kriyat Shema à la Mita. Kriyat Shema à la Mita, donc aussi là-bas, tu n'as pas besoin. Tu as besoin, c'est la suite. Donc tu n'as besoin qu'une étape. C'est seulement quand tu vas passer la nuit et qu'il y aura le Silou Kamochin. Ok? Et donc le matin va arriver à l'Otacharek, tu n'auras plus rien. Là, tu as besoin des deux. Maintenant, on m'a posé la question suivante. Et je trouve que c'est une très bonne question. Dans la Torah, c'est écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Donc pourquoi dans Amshachat Amochin des 4 Kriyat Shema, tu as commencé par Shahrit? Le plus haut niveau, c'est Shahrit, et tu en as 2, Korbanot et Yotzer Or. Deuxième niveau, c'est Arvit. Troisième niveau, c'est Kriyat Shema Lamita. Et ça recommence le lendemain. En principe, tu devais commencer par le Kriyat Shema de quoi? Le Kriyat Shema de Arvit. Vayi Erev, Vayi Boker. Et il y a un remez dans le mot Shema. Shema Israël. Shema, c'est les Rachetevot, Shahrit, Mincha, Arvit. Bon, il ne mentionne pas celui-là de Alamita, mais il faut rajouter celui-là Alamita. Mais tu vois, c'est un remez que tu commences par Shahrit. Shahrit, c'est Pnimiyut. Mincha, c'est Zekli Emtsa'i. Et Chitzoniyut, c'est Arvit. Donc c'est Ramous dans les Rachetevot, Shema. Shema, c'est Shahrit, Mincha, Arvit. Donc ça veut dire que quoi? Tu commences le tikkun des tfilot, des 3 tfilot, etc. Tu les commences à Shahrit. Pourquoi c'est comme ça? C'est la question qu'on m'a posée. L'Ichora, c'est une très belle question. Alors, la réponse, B'siata Dishmaya, c'est la suivante. C'est que le but qu'on est en train de faire maintenant, c'est quoi? C'est d'arriver aux fins des Birurim pour finalement avoir le dévoilement du Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ensuite le Bet Hamikdash. Ensuite Riyat HaMetim, Bitul HaGufot. Pour finalement arriver au 7e millénaire. Donc le but, c'est quoi? Le but, c'est d'arriver comme il était Adam Arishon avant la faute. Ok. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Bria, Yetzira, Va'asiya, il va être annulé. Et on va avoir seulement dans Hatzilut, on va continuer notre travail seulement dans Hatzilut. Olam Shekulo Tov, c'est celui-là le Olam Shekulo Tov. Le Olam Abba, c'est celui-là, c'est dans Hatzilut. Aujourd'hui, il n'y a pas encore Olam Abba. Olam Abba, c'est Olam Abina, c'est Olam Hatzilut. Aujourd'hui, il n'y a que Gan Eden. Tous les tzadikim, ils sont eu au Gan Eden. Donc, tu as ou au Gan Eden à Tarton, ou bien au Gan Eden à Elion. Donc, comme maintenant le but, c'est d'arriver à Olam Hatzilut, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout notre travail, il est par rapport à l'Atid Lavo, pour arriver à ce but-là. Très bien. Et c'est écrit que l'Atid Lavo, ok, ça va plus être comme ça. Vayi Erev, Vayi Boker. Que la nuit va aller après le. C'est-à-dire qu'on commence la nuit avant le jour. L'Atid Lavo, le jour, il vient avant la nuit. C'est-à-dire que la nuit, elle va suivre le jour. D'abord le jour, ensuite la nuit. Et c'est un peu l'erreur de Yishou Imarchemo, que lui, il a fait comme ça, si la journée elle finit à minuit. Pourquoi minuit? Parce que lui, il a pensé qu'il était le Mashiach. Donc il a voulu que la nuit va après le jour. Donc il commence sa journée le jour, et il continue avec la nuit, soi-disant jusqu'à minuit. Il l'a fait comme au milieu, comme ça, tu vois. Alors, pourquoi? Parce que c'est la Tidavo au temps du Mashiach. Donc ça va changer. Donc c'est pour cela. Comme la tfila, etc. C'est pour arriver à ce stade. De quoi? De Géoula. Donc c'est pour cela qu'on commence par Shahri. Le jour, c'est un remez. Bessiata Dishmaya. C'est un chidouche qui m'est venu. Bessiata Dishmaya, mais je pense que c'est Emet. C'est Emet. Et j'ai une autre preuve. On l'a lu aujourd'hui. Si vous avez un sidour, je vous le montre. Comme ça, je vous dis exactement la phrase. Un sidour de Shah, n'importe quel sidour. Shahri Chesed, c'est bien. Et aujourd'hui, on l'a lu. Ah, et maintenant, je sais qu'il va être content. Shlomo, il va être très content. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 girsaot. Dans le Moussaf, il y a 2 girsaot.
Et j'amène ça comme preuve à mon chidouche, c'est la suivante. Alors regarde, Shlomo, tu écoutes la preuve. C'est une preuve, moi, d'après moi, c'est une preuve extraordinaire. On a dans Tfilat Moussaf de Rosh Chodesh, alors, Raché Chodashim la Amecha Natata. Donc, Raché Chodashim la Amecha, on a mis là-bas la Réchet Evod Rachel. Bon, c'est rien qu'un entre parenthèses. On continue. Après, qu'est-ce que tu dis? Zman Kapara Letol Doldotam, etc. Tu es en train de parler de Rosh Chodesh. Biotam Makrevim, quand on fait les korbanot. Zifre Ratson. Us'ir Hatat Lechaper Ban. Après, qu'est-ce que tu dis? Zikaron, le souvenir de tous. Les Kulam. Zikaron, les Kulam. Il y a des Sidurim où ils font la Girsa. Haya. Vient Rabbi Shlomo, et c'est vrai, j'ai été d'accord avec lui, absolument. Il met Veaya entre parenthèses, et il met la vraie Girsa, Yiyeh. Yiyeh. Zikaron, Lechulam, Yiyeh. Teshuad Nafsham Yatsone. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelle différence? Tu mets Haya, Yiyeh, c'est quoi? Alors, non. Tu vas voir pourquoi. Tu vas voir tout de suite pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que je te pose la question. Les Atid Lavo. Le Shem Kadosh d'Akadosh Bourou, c'est quoi? Il va plus être Avaya. Qu'est-ce qu'il va être? Yihye. Ça veut dire que dans la tfila, qu'est-ce que tu es en train de prononcer? Tu es en train de prononcer le but. Ton but, c'est quoi? C'est d'arriver à la Géoula. C'est d'arriver à la fin des Birourim. C'est d'arriver à la fin. Donc le but, c'est quoi? Le but qu'il soit Yihye. Donc la vraie Girsa, c'est quoi? C'est Yihye. Donc de là, j'amène une preuve que tu fais des actions dans la tfila par rapport au but. Donc moi je dis la même chose dans les tikkunim de la tfila. C'est pour ça qu'on commence par shahrit. Le but, c'est que la journée commence le matin. C'est ça qui va être la de lavo. Et la nuit, elle va suivre. Et la nuit, elle va suivre la journée. Donc c'est ça le but. Le but, c'est que la journée commence le matin. Et donc voilà, c'est une preuve. La preuve, c'est que ce qu'on voit dans Yiyeh, que si tu mentionnes ce qui va se passer après. Donc c'est ça la réponse. C'est ça la réponse que le Khazak. D'accord? Donc c'est ça la réponse que le tikkun des tfilot, il commence par le matin. Et maintenant il te dit, grâce à tout ce que je t'ai dit maintenant, on va expliquer le inyan de tfilat avatikim shayu noagim loma kriyat shema kodem anetzachama. Maintenant le grand sod de Olam des vatikim de kriyat shema. Maintenant on doit arrêter là. Alors le prochain cours, on va expliquer le sod des vatikim, qu'on fait le kriyat shema avant le net. Alors le prochain cours, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.